Coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Nous voici, nous voilà, c'est comme d'habitude. Vous êtes ici avec Chantal Guidon, c'est Tarot et bien sûr, c'est pour la spiritualité. Très fort, nous nous embrassons, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'amour et dans beaucoup d'harmonie pour se permettre d'aller de l'avant. Alors, j'espère que vous veillez bien sur vous, mes chers amours, et que vous vous protégez et surtout que vous prenez en compte toutes les consignes que l'on donne. Je suis en train de prévoir, voilà, de temps à autre, faire un petit soin énergétique, voilà, un petit soin énergétique pour vous apporter quelques appuis spirituels et autres. Et n'hésitez pas non plus de faire toujours le tour sur mes lives de tous les samedis à 12 heures, d'accord? Parce qu'il y a des lives des lives que je fais parfois pour la voyance en direct, parfois avec la cartomancie, parfois pour la guérison en direct. Parfois, j'en fais également pour la triangulaire, voilà, en direct. La triangulaire de chaque mois, bien sûr, qui est déjà prévue pour ce samedi. Hein. Donc, il faut être calé et déjà à 12 heures, on est en direct avec le live. Alors, donc je fais plein de choses quand même au cours des lives, hein, donc il faut vraiment pas en manquer. Alors, merci d'être là. J'espère que tu es déjà abonné. J'espère que tu fais partie de mes abonnés. Nous sommes partis. Quel est le message que je peux te recevoir? N'hésite pas à faire un tour sur ma page Instagram qui te réserve de belles surprises de l'autre côté. Alors, d'ici la semaine prochaine, je démarre les lives réellement sur Instagram et également sur TikTok. Ça va vous apporter énormément, mes amours, d'accord? Toutes vos questions qui vous préoccupent, toutes les situations qui vous préoccupent. Je me rendrai disponible pour vous répondre, bien sûr, en live tous les mercredis sur TikTok et tous les vendredis sur Instagram à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez déjà vous positionner. Nous sommes partis, c'est pour aller savoir le message de ce jeudi. Qu'est-ce que ce jeudi te réserve? Alors, c'est important. J'espère que tu es bien positionné. Ce jeudi va te parler de quoi? Alors, tu pourras avoir la visite d'un père, d'un papa, hein, d'accord? Un père qui a plus que de 60 ans, d'accord? Ça peut être un grand-père pour d'autres personnes. Au carrément ici, tu pourras être inspiré par cette personne si entre-temps cette personne ne vit plus. Ou carrément, c'est quelqu'un qui va te guider spirituellement parlant si c'est déjà un ancêtre pour toi. Et puis, on voit que cette personne a besoin de te soutenir. Alors, pour d'autres personnes, je reçois un message bizarre. Tu pourras recevoir une invitation ou bien tu pourras, voilà, te retrouver à échanger, à discuter avec quelqu'un, peut-être qui a un jeune âge, d'accord, quelqu'un qui a un jeune âge, mais qui est habité par ce grand-père. C'est-à-dire ce grand-père l'utilise, d'accord, pour pouvoir te guider, pour pouvoir t'orienter. Hein, c'est possible, hein, d'accord, la personne est si jeune et puis agit comme, tu vois, quelqu'un d'assez sage et tout. Donc, on voit que c'est un grand-père qui prie énormément pour toi et qui te protège aussi contre tout genre de sortilèges. D'accord? Voilà, c'est une aide, hein, d'accord? Donc, c'est très important là. Alors, nous sommes partis pour comprendre plus en profondeur pourquoi ce grand-père veut t'assister, pourquoi est-ce qu'il tient vraiment à te protéger. Ouais, alors, il tient à te protéger parce qu'il sent un peu un danger, hein, par rapport à la réalisation de ta vie, par rapport à la construction de quelque chose dans ta vie. Ce grand-père ressent, d'accord, qu'on abuse vraiment de ta naïveté ici, ou qu'on va chercher à abuser de ta confiance.
Et c'est des personnes qui veulent se rassurer qu'ils essayent de te mettre tous tes obstacles pour que tu n'arrives pas à réaliser ou à concrétiser tes rêves, ou on veut continuer à te déstabiliser pour que tu n'aies pas ton équilibre, pour que tu n'aies pas ta paix, en fait, d'accord? On veut juste perturber ta paix intérieure et t'empêcher vraiment de réaliser tes rêves, tes projets. C'est entre-temps, tu en as, bien sûr, d'accord? Voilà. Ou ici, on va chercher à te déstabiliser pour que tu te sens vide, tu te sens sèche, tu te sens... ouais, quoi, pour que tu puisses perdre financièrement parlant, d'accord? Donc, du coup, on va chercher à profiter de toi sur le plan financier, à abuser de toi, euh, voilà, à marcher sur toi. On voit qu'il y a du vol, hein. Soit on t'a déjà volé, ou soit on veut te voler, d'accord? Où on veut abuser de toi. Et ce grand-père va intervenir. Hein. Ce grand-père-là va intervenir. Soit tu vas lui en parler, mais pour la majorité, je ressens ici que c'est un ancêtre. D'accord? Qui va intervenir, qui va te guider, qui va te réveiller de ton sommeil pour te dire, tiens, tiens, attention, méfie-toi de cette personne. Cette personne n'est pas venue te voir avec de bonnes intentions. D'accord? Alors, il y a, je vois, tu as beaucoup d'ancêtres quand même qui t'assistent et te protègent, d'accord, pour ton évolution personnelle. Surtout, bien sûr, ce jeudi, tu auras beaucoup d'assistants spirituellement parlant. Je veux parler de tes ancêtres qui seront là pour te venir vraiment en aide, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être vos parents qui sont encore en vie. D'accord, donc ici, il y a une grand-mère qui te rassure, hein, d'accord, que ne t'inquiète pas, si entre-temps, il y a un projet qui s'est interrompu, d'accord, ou si entre-temps, il y a une relation qui s'est stoppée. D'accord, soit peut-être que tu étais dans une relation et brusquement il y a eu une séparation, voilà, et ça ne t'a pas trop plu et pourtant tu as fait des efforts dans cette relation, on te dit attention, ne t'inquiète pas, dans cette relation on a abusé de toi. On a abusé de toi dans cette relation, on t'a volé et tu ne sais pas. D'accord? On a planifié te voler ou on t'a volé. Et toi, tu pensais qu'en réalité, que cette personne était une bonne personne, tu lui faisais confiance, tu te battais pour cette relation, et pourtant, c'est quelqu'un qui abusait de toi. D'accord? Donc, du coup, on te dit, si entre-temps, cette relation s'est stoppée avec cette personne, ben, ne t'inquiète pas. Il ne faudrait pas que ça te dérange. D'accord? C'est le moment pour toi de réfléchir profondément par rapport à la situation, d'étudier la situation, d'analyser la situation. Tes doutes, d'accord, peuvent être peut-être un frein pour toi. Ou c'est-à-dire que peut-être que tu doutes de ce que c'est toi qui as mal fait dans cette relation, peut-être que tu doutes, ouais, tu doutes de ce que, oui, mais néanmoins, cette personne aussi est protégée, hein. D'accord? On me dit que cette personne aussi est purement protégée, hein. Cette personne a une grande protection aussi, hein. Cette personne de qui tu doutes là. On te dit qu'en réalité, on est en train d'assister cette personne, d'accord? Il y a l'au-delà qui est en train d'assister cette personne et cette personne va revenir vers toi beaucoup transformée. Tu vas le méconnaître. Il reviendra ou elle reviendra comme un cadeau de l'univers pour toi, cette personne, d'accord? Alors, on te dit, tes doutes que tu as actuellement peuvent être un frein pour toi. Arrête de douter, hein, d'accord, et de cogiter sur la situation, mais par contre, prends conscience de ce qu'on te dit. Cette relation, en réalité, ne t'apporte pas encore ce que ça doit pouvoir t'apporter. Dans cette relation, tu es dans un désert, tout simplement, parce que ici, il y a forcément, d'accord, un enfant ou des tierces personnes ici, ou une tierce personne ici, beaucoup plus jeune que toi, d'accord, qui essaye de déstabiliser un peu cette relation, qui essaye d'empêcher ou voilà,
ouais, quoi, d'embrouiller un peu cette relation. Et puis là, toi, tu ne te rends pas compte certainement, tu ne vois pas ce qui se passe. Alors, on t'a dit, si cette personne est partie, laisse-la partir, hein. Laisse-la partir. Tu as fait ce que tu peux faire déjà. Tu as donné tout ce que tu peux donner déjà. Et pire encore, c'est quelqu'un qui a profité de toi, qui a abusé de toi. Ce n'était pas forcément une personne que toi tu croyais. D'accord? Peut-être que c'est un pervers narcissique, c'est un coureur de jupons, c'est un bandit. Cette personne a été peut-être une personne négative et cette personne en réalité est rentrée dans ta vie avec cette intention. Toi, tu as toujours vu que ben, c'est une bonne personne, c'est quand même quelqu'un de sincère, tu vois. Et donc, cette personne en a profité pour te faire du mal comme il voudrait. Et c'est quelqu'un qui a profité de tes biens, hein, d'accord? Ou bien c'est quelqu'un qui veut profiter de tes biens. C'est-à-dire les choses que toi, tu as pu réaliser, tu as pu concrétiser jusque-là. Cette personne veut juste profiter de ça et c'est en cela qu'on te parle d'abus de confiance ou c'est quelqu'un, son objectif peut-être c'est d'être avec toi juste parce que cette personne sait que tu as des choses à réaliser, tu as des choses à concrétiser et tout ce que cette personne veut c'est de profiter de ça avec toi. Hein? C'est ouais, je veux profiter de ça avec toi parce que je vois que tu arrives bien, tu réussis bien et puis moi, je n'y arrive pas peut-être. Donc je veux... ok, je le prends. Alors, du coup, moi, je veux en profiter. Ouais. Cette personne te voit comme un cadeau en fait, un cadeau de l'univers où cette personne, nous, chez nous, souvent, on dit quelque chose. On dit, euh, je ne sais pas comment l'exprimer ou bien l'expliquer en français, c'est bizarre. Cette personne te voit comme un don. Tu comprends ce que je dis? Comme une bénédiction. Cette personne se dit, ouais, quoi, c'est comme, c'est quelqu'un qui se dit, je n'ai aucun effort à faire pour profiter de toi parce qu'en réalité, tu es une bénédiction pour moi. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que j'explique? Ben, je ne sais pas si moi-même j'arrive à me l'expliquer, mais ici, c'est quelqu'un qui est dans de mauvaises énergies te concernant, qui a de mauvaises intentions te concernant. Ça peut ne pas forcément parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Et donc, du coup, cette personne a pu en réalité peut-être chercher à te faire du mal, d'accord? C'est peut-être quelqu'un même qui a pu te faire du mal, hein? Qui a pu te faire du mal, qui a pu t'agresser, qui a été méchant avec toi, cette personne. Quelqu'un qui t'a même violé, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui t'a mis dans une situation critique de ta vie, qui a vraiment... c'est quelqu'un qui t'a déstabilisé, hein. C'est quelqu'un qui t'a vraiment déstabilisé de façon sincère. Et maintenant, qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne, en réalité, essaie maintenant de s'éloigner de toi, de prendre la distance, parce que cette personne a eu le temps déjà de profiter de toi peut-être et se dit que, ben voilà, tout se passe bien. D'accord? Donc, malheureusement pour cette personne se rend compte aujourd'hui que toi, tu réussis très bien ta vie, tu arrives à très bien t'en sortir. Et donc, du coup, loin de toi, cette personne commence par se rendre compte qu'en réalité, tu étais un cadeau de l'univers pour lui. D'accord? Et qu'en réalité, il n'était pas en réalité là, il n'allait pas être là pour profiter de toi, mais il allait être là pour saisir cette opportunité que toi, tu es en fait. Cette personne voyait autrement te concernant avant. Hein? Toi, tu voyais que oui, c'est quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie, et qui voulait tout t'offrir. Tu vois, et pourtant, cette personne te voyait autrement. C'est quelqu'un qui te voyait avant comme une personne de qui il pouvait profiter.
d'accord? Et c'est maintenant que cette personne commence pas à se rendre compte, après que cette personne s'est éloignée de toi, c'est maintenant qu'elle commence pas à se rendre compte. Après que cette personne t'a abandonné, t'a laissé tomber, hein, c'est après ça maintenant que cette personne se rend compte qu'en réalité, tu étais une opportunité à saisir et non dont il faut profiter. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est peut-être toi-même qui s'est éloigné de cette personne parce que tu as ouvert les yeux sur la trahison de cette personne. Tu as compris que cette personne profite de toi. Tu as ouvert les yeux, tu as compris que cette personne est méchante avec toi. Hein, elle est très très méchante avec toi et c'est quelqu'un qui abuse de toi dans l'intimité, dans le physique, financièrement parlant, c'est quelqu'un qui te vole. Pour d'autres personnes, peut-être ça peut être vos propres maris, hein, on vous a pris vos sous, votre argent, on vous a volé vos sous et puis on a disparu. C'est marrant. Alors, donc du coup, il y a cette notion ici, d'accord? Il y a cette notion ici. Et là, maintenant, on commence à être rassuré et convaincu qu'en réalité, c'était toi la bonne personne. À vrai dire, on avait peut-être la tête ailleurs, on avait la tête à une autre personne. Et toi, tout ce qu'on se disait, c'est qu'on se disait que tout ce qu'on pouvait faire, c'était de profiter de toi et puis de te jeter quelque part, hein, d'accord, parce qu'on te considérait du tout pas. Néanmoins, on voyait que tu étais quand même une belle personne, une belle âme. Donc, du coup, on voit que c'est de ton innocence que cette personne a joué. Cette personne a joué avec ton innocence. Tu vois, et aujourd'hui, maintenant que toi tu ouvres les yeux sur cette personne, tu prends ta distance, cette personne commence à se rendre compte qu'en réalité tu étais une opportunité pour elle. Et tu vas avoir une lettre de cette personne, un message de la part de cette personne ce jeudi qui va te dire que ben il aimerait vraiment construire avec toi. D'accord? C'est quelqu'un qui, ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui veut finalement faire les choses dans la normale. Donc, toi, moi, je vois que toi, tu es déjà blessé. Hein. Tu es blessé. Tu es blessé. Et là, il y a de l'amertume. Je ressens de l'amertume. Je ressens de l'amertume. Mais c'est en ce moment que cette personne trouve à venir vers toi pour te dire écoute, je suis désolée, aujourd'hui je comprends et c'est toi que je veux vraiment, d'accord, que tu construis avec moi. Je veux vraiment avoir une négociation avec toi. J'aimerais qu'on soit de bons partenaires. Je veux que tu te guérisses de ce mal que j'ai pu te faire dans le passé pour qu'on puisse aller vers ce changement. Ouais, c'est quelqu'un qui veut finalement la paix dans cette relation. C'est bizarre. Ah là là. C'est quelqu'un qui veut finalement la paix dans cette relation. C'est quelqu'un qui veut finalement porter ce projet-là avec toi, qui veut prendre le devant finalement, parce que là, dans le passé, c'est toi peut-être qui faisais tous les efforts. Hein. Maintenant, cette personne veut faire des efforts pour cette relation. C'est son tour. C'est son tour. C'est ça. Donc, il y a quand même ici, pas forcément une invitation ce jeudi, mais un message, d'accord, une lettre. Ouais, une communication, je dirais, pour te rassurer que voilà, on veut être fidèle finalement pour le lien, d'accord? Parce qu'on a compris que c'est avec toi qu'on devait construire, alors on va te faire comprendre qu'on a retrouvé la force, d'accord? Et qu'on veut finalement, d'accord, se mettre en action. On veut finalement se mettre en action pour que vous bénéficiez de cette relation, de cet amour. On veut finalement mettre fin à ces moments difficiles, d'accord, à ces moments de douleur, à ces moments pesants. On constate ici que finalement, la vie qu'on menait est morte. Donc, cette personne constate ici que c'est fini.
il doit ou elle doit finalement fermer la page à cette vie qu'elle menait et que voilà, il doit arrêter ou elle doit arrêter de porter cette poids qui n'arrête pas de le suicider, je dirais. D'accord? Donc, on voit quand même qu'il y a un changement brutal de la part de cette personne. Ce jeudi, il y a une transformation importante, d'accord, qui est de la part de cette personne qui apporte également une mutation ou une transformation dans votre relation, d'accord. Donc, on voit quelqu'un qui qui devrait être en réalité un cadeau de l'univers pour toi, qui devait être une bénédiction pour toi, mais qui finalement a été, je dirais, une malédiction pour toi, parce que c'est quelqu'un qui a pu te laisser des pleurs, des larmes. Finalement, c'est quelqu'un qui a pu te poignarder, c'est quelqu'un qui a pu te mettre très très haut et te laisser tomber très bas, tu vois. C'est quelqu'un en fait, à qui tu as pu faire confiance très très facilement parce qu'en réalité tu attendais une personne comme ça. Tu vois, tu as pu t'accrocher à cette personne très très vite parce que tu étais conscient que c'était la personne qui te fallait. D'accord? Tu étais bien consciente que c'était la personne qui te fallait, mais cette personne, ouais, tu as pu tout lui donner, hein. Tu as pu tout lui donner. Tu as essayé par toutes les manières de lui montrer que tu es un cadeau pour lui, que tu es un cadeau de l'univers pour lui, que tu es une offre pour lui, que tu es une opportunité pour lui. Mais cette personne n'avait pas compris. Cette personne était vraiment aveugle et tout ce que cette personne faisait, c'était de te marcher là-dessus, de te piétiner, de profiter de toi, de te voler. C'est peut-être quelqu'un qui demandait de l'argent et qui disparaissait avec ton argent, ou c'est quelqu'un qui est avec toi juste par intérêt, parce que cette personne arrive à profiter de tes biens, de tes réalisations, de tout ce que tu arrives à construire dans ta vie, tu vois, où cette personne se dit que tu as la chance et que tu réussis ta vie. Donc cette personne se dit, ben, il allait ou bien elle allait rester à tes côtés avec des mots doux, tu vois, te faisant croire vraiment que qu'il est ou qu'elle est avec toi et puis profiter de tout ce que tu vas pouvoir réaliser dans ta vie. Mais cette personne aujourd'hui se rend compte que ben, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas et ça ne fonctionnera pas parce que tous ces jeux sont clairs à tes yeux désormais. C'est clair à tes yeux désormais parce que toi-même tu te rends compte que tu te morfonds, tu te sens mal. Finalement, tu as tout perdu, tu es stressé, tu es si triste à cause de cette situation. Tu te rends compte que en fait, cette personne-ci à qui tu t'étais accroché, c'était quand même ta mort, d'accord? C'était pas quelqu'un qui avait d'équilibre. D'accord? Toi, tu pensais que cette personne avait d'équilibre. C'est pourquoi tu t'es rabiboché sur cette personne. Tu t'es vraiment attaché à cette personne parce que tu avais besoin, d'accord, d'une épaule qui va t'écouter et d'une personne qui sera là pour toi. Donc, toi, tu pensais que cette personne était équilibrée. D'accord? Tu pensais que cette personne était bien équilibrée. Et après que tu t'es attaché à cette personne, alors tu constates qu'en réalité, l'arbre commence par tomber. Et tout ce qui a sur l'arbre s'est desséché. Donc du coup, le masque que portait cette personne pour te montrer qu'il ou elle était bien équilibrée, ben son masque est tombé. Tout est dévoilé devant toi, même si cette personne ne te dit rien. Et d'un seul coup, tu commences par constater que la personne sur qui toi tu comptais, ben c'est cette personne qui commence par tomber. C'est cette personne qui commence par tomber et qui commence par tout perdre en fait. Alors, donc du coup, tu te rends compte qu'en réalité, ton équilibre, c'était toi-même et non cette personne. Ah ouais. Ton équilibre, c'était toi-même et non cette personne. Et bien au contraire, c'est toi qui apportais de l'équilibre à cette personne. C'est toi qui permettais vraiment à cette table de tenir debout. Maintenant que tu t'es détaché, regarde-moi ça, ça tombe. Et c'est maintenant qu'on commence par reconnaître ta valeur, on commence par se rendre compte
de l'importance, de ton importance bien sûr, et on veut faire des efforts maintenant pour vraiment te garder, te maintenir, parce qu'on a compris finalement que cette vie qu'on était en train de mener, c'était du sacrifice, c'était ouais quoi, c'était sacrificiel, on se montait et puis finalement on se détruisait. Hein. Maintenant, on veut vraiment construire. D'accord? Donc, du coup, on va t'écrire, on va te laisser un message, on va te faire savoir qu'on est prêt, qu'on passe à l'action ou bien qu'on est passé à l'action ou qu'on est guéri finalement de cette situation et qu'on a changé et que vraiment on a besoin d'avancer ou de marcher avec toi. Alors, quelle sera ta décision à toi? Je pense que ça te revient, donc c'est à toi de voir quoi répondre à cette personne, bien sûr. Et la décision, elle est personnelle, d'accord? La décision, elle est personnelle. Donc, du coup, je peux dire oui, comme je peux dire non. Et quand je regarde ma souffrance, c'est à moi de savoir ce qui me conviendrait, d'accord? Donc, on vous convie quand même à la vigilance. Ne vous laissez pas emporter tout de suite parce qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui est fidèle tel qu'il vous le fait savoir, d'accord? Donc, cette personne n'est pas du tout fidèle pour vous et il faudrait que cette personne vous montre par A plus B qu'elle est réellement prête désormais pour vous ou qu'il est prêt désormais pour vous avant que vous ne vous laissez vraiment embarquer. D'accord? C'est quelqu'un qui ne sait pas encore réellement ce qu'il veut. Vous voyez, c'est toxique. Hein? Quelqu'un qui peut nuire à nouveau à votre santé. D'accord? Cette personne vous laisse un message ou revient dans votre vie, peut-être encore pour nuire à votre santé, pour nuire encore à votre équilibre, à votre bien-être et pour vous rendre encore malheureuse. Pour la majorité, c'est peut-être un schéma répétitif. Hein? C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. À tout moment, tu vois, je disparais, je réapparais, je profite de toi, j'abuse de toi parce que je sais que tu m'aimes. Je te fais croire le contraire, mais tu es toujours dans une relation à trois. Tu vois? Et donc, du coup, je suis pervers narcissique, je te sors mes vénins, d'accord, pour te faire croire, ouais, pour te faire croire que j'ai pris peut-être une bonne décision. Et là, sachant très bien que j'ai été infidèle et que je serai peut-être encore infidèle. Alors, la dernière décision vous revient, c'est à vous de voir réellement si cette personne vous convient, malgré toute cette situation, et de trancher, de prendre la bonne décision pour vous. Je vous embrasse très fort, mes amours. Eh bien, gros bisous. Je n'oublie pas de vous aborder quelque chose que j'oubliais. Pour toutes, d'accord, vos suivis triangulaires, pour ceux qui sont dans des relations à 3, à 4, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Désormais, j'ai un suivi, j'ai mis en place un suivi pour vous, une guidance privée pour vous, d'accord, pour vous permettre de suivre vos relations triangulaires et de savoir à quel niveau vous vous situez à chaque fois, comment vous orienter, quoi faire, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on vous cache et ainsi de suite, d'accord? Et également, tu peux t'inscrire pour ton suivi personnel, d'accord? Tu vas pouvoir à travers ce suivi-là, à travers ces guidances-là et ce suivi-là, tu vas pouvoir reconnaître ton don, d'accord? Ce que tu es destiné réellement à faire dans le monde et tu seras guidé par rapport à ça, d'accord? Tu seras guidé par rapport à ça. On va pouvoir te dire à chaque message comment faire, comment t'orienter, quoi faire, à quelle porte taper, comment te positionner, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs et que tu sois fier de ta destinée, tu sois fier de rentrer dans ta destinée et d'être dans ta destinée. Alors, si tu es intéressé, bien sûr, par ces deux différentes
guidance, n'hésite pas, bien sûr, à me contacter pour t'inscrire sur la liste et nous allons finalement démarrer, bien sûr, d'ici le 15 prochain. Donc, il faut t'inscrire le plus tôt que possible. Je vous embrasse très très fort, mes amours. On va se dire ciao ciao à la prochaine.